Coucou les amis, bon voilà une petite vidéo pour vous dire quand même que malgré ce que pas mal de gens pensent, je commence à voir fleurir ça sur les réseaux sociaux, l'été n'est pas terminé. Et oui, on a changé d'époque, c'est sûr, on est en octobre, mais ici par exemple dans le sud-ouest on a encore de belles journées. Alors certes les nuits sont plus fraîches, il y a un peu plus d'humidité, mais n'oubliez pas on peut encore faire pas mal de choses. Alors premier élément, il ne faut pas oublier de pailler de nouveau parce qu'en fait à part 2 journées de pluie qui ont été salvatrices et qui ont permis au jardin de se refaire une belle santé, malgré tout, on est encore en période de sécheresse. Alors ce qui est intéressant, c'est qu'avec ce beau temps en plus, quelques jours de pluie, et si vous avez fait des réserves d'eau de pluie, ben justement vous pouvez arroser tous les 3 jours, admettons, c'est largement suffisant. Et vous allez voir que ici, au potager, on continue de faire des récoltes, on continue, alors c'est un petit peu moins bien qu'avant, mais c'est quand même pas trop mal. On a eu malgré tout une période difficile en septembre à cause du manque d'eau, et là c'est reparti. Un petit exemple ici, regardez, les aubergines sont en fleurs. Là on a un petit spécimen. Et puis on a même 2 spécimens, donc voilà quoi, c'est quand même là. Alors c'est pas exceptionnel partout, hein. Tiens, on a même le pourpier, hein. Faut pas oublier de préserver le pourpier. Le pourpier c'est une plante qui se mange, qui est très très bonne, riche en plein de nutriments. Et vous voyez, voilà, il s'exprime très très bien. Excellent en salade par exemple. Les poivrons sont aussi là, ils grandissent encore un petit peu. Ils sont assez hauts, on est de retour, ils sont de retour en fleurs, donc c'est quand même pas trop mal finalement. Le basilic est beau encore, hein, vous avez vu, assez haut. On va pouvoir faire du pesto, ça c'est plutôt cool. Et les courgettes se portent très très bien. Alors les courgettes justement, vous voyez, là on commence à retrouver encore quelques fruits. Alors malgré l'oïdium qui commence à arriver, vous avez vu ici sur la pomme d'or c'est pareil. C'est pas grave, hein, on va couper les feuilles comme j'ai fait ici, vous avez vu. J'ai coupé pas mal de feuilles, elles sont tombées parce qu'il y a eu le poids de la rosée à un moment donné, mais bon finalement, quoi qu'il arrive, ça reste quand même un beau plan. Et puis pour les autres, c'est pareil, ça vient petit à petit. Encore quelques fruits qui arrivent, celui-ci se porte mieux, pas d'oïdium. C'est un beau paillage, n'oubliez pas. Malgré tout, voilà, il pleut pas tous les jours pour maintenir un peu la fraîcheur, l'humidité et profiter de la rosée, etc. Tiens, une belle courge lépreuse là, qui est encore en train de s'éclater, vous avez vu. Alors on a un petit peu d'oïdium certes, mais finalement tout le monde se porte pas si mal que ça. Et c'est la raison de ça, c'est pas il a plu, mais pas des masses. Au bout du compte, ça a été nécessaire. Mais juste ce qu'il fallait. Alors bien évidemment la suite c'est arroser soi-même de temps en temps. Alors là ça fait 3-4 jours que j'ai arrosé avec le paillage, c'est très efficace. Et le green zebra ici, vous voyez, qui s'exprime de nouveau. On a même un petit plant d'aubergine qui repousse de je ne sais où, de l'an dernier ou je sais pas. C'est extraordinaire, on va en profiter pour regarder à quel point c'est bien humide. Alors c'est trempé, hein. C'est vraiment, voilà, ça fait, il a plu quoi, il y a une semaine. Là on a, voilà, quelque chose de bien humide, alors que j'ai arrosé, ouais, il y a 4 jours désormais. Donc c'est très efficace, et avec le soleil qui reste un peu, sans trop qu'il y ait de chaleur, on est à 25 degrés là, et voilà, tout repousse, tout repart. J'ai remis de la paille, et à quoi c'est hier, tranquillement, de manière à maintenir l'humidité, surtout pouvoir préparer le sol pour la suite. Je vais mettre des fèves à cet endroit là, et je voudrais que le sol soit bien meuble, et que ce soit plus facile pour cultiver, pour planter. À un moment donné vous avez trop de mauvaises herbes qui commencent à arriver, et c'est pas grave, hein, vous arrachez, vous les laissez sur place, et puis ça va vous refaire en fait là aussi un bon paillage, plutôt un paillage de foin. Mais vous êtes tranquille pour un moment parce que là, avant que ça repousse, pas de mal à veille. Voilà. Alors n'oubliez pas que c'est également la saison durant laquelle on peut planter des arbres avant les gelées, et surtout au moment où normalement il est censé pleuvoir assez souvent, donc c'est le moment ou jamais. Alors moi, je voudrais me faire une petite forêt tranquillement comestible, et donc j'ai récupéré les pépins de pommes, et puis voilà, un magnifique petit pommier qui pousse. Là je l'ai replanté il y a quelques temps, paillé,
Et ça fonctionne. Alors n'oubliez pas, hein, plantez ce que vous pouvez. Même les arbres qui paraissent en mauvaise posture, bah, finalement ils s'arrangent. Celui-là était vraiment très très mal barré. Il repousse depuis quelques temps. Et puis bah, c'est le moment où on peut faire pousser des pommiers par exemple ici. C'est une autre variété. C'est le moment ou jamais. Et puis n'oubliez pas, hein, on peut tout planter à ce moment-là et profiter encore de très belles journées pour leur donner du soleil. On n'oublie pas de tailler parce que finalement il pleut pas tant que ça, mais bon, on espère que ça viendra. Ici vous avez un nectarinier et puis là un pêcher nain. Donc c'est le moment de profiter de ces bons moments pour planter en espérant qu'il pleuve durant ce mois d'octobre. Et puis ben, en attendant, on paille, on arrose un peu tous les jours avec l'eau de pluie qu'on a récupérée. Et ça devrait pouvoir le faire. C'est aussi le moment où on peut greffer, n'oubliez pas. Là par exemple j'ai des pousses de noyaux de cerisier. J'ai fait une petite greffe là, alors on voit pas très bien malheureusement, à cet endroit là, donc le mini greffon que vous plantez à cet endroit. Clac. Je vous envoie pour vous aider à quelques vidéos qui sont bien utiles pour ce mode de greffage. Bon, l'appareil ne va pas vous montrer mieux que ça, mais grosso modo, j'espère que l'an prochain ça prendra. Mais c'est la période, c'est vraiment la bonne période. Donc on verra bien si celui-là veut bien nous donner des cerises plutôt que des merises. Voilà les amis, c'est tout pour aujourd'hui. J'espère que cette vidéo vous aura été utile. N'oubliez pas, hein, plantez tout ce que vous pouvez, en arbres, en petits fruitiers éventuellement. Et puis n'oubliez pas que le potager ne s'arrête pas en octobre. Attendez novembre pour planter ensuite des fèves. Les fèves, rappelez-vous, hein, ça apporte de l'azote pour votre terre et donc pour vos futures cultures. Donc voilà, moi pour ma part je vais continuer en espérant avoir toujours des légumes, au moins des aubergines, des tomates, des courgettes, éventuellement le pourpier. Là j'ai vu qu'il y avait pas mal de petites choses encore qui poussent, donc j'espère que ça va le faire. Et en novembre on plantera du coup les blettes. Et bon voilà, écoutez, passez une bonne journée, une bonne saison encore, et puis n'oubliez pas, hein, permaculture, forêt comestible. Ciao!